Hello tout le monde, première vidéo, première recette pour les préparatifs de l'Eid 2024. Inch'Allah, je commence avec vous par la recette de la baklawa. J'ai déjà partagé avec vous une recette de baklawa avec un plateau rond. Aujourd'hui, c'est un plateau rectangulaire de 40 sur 30 cm. La première étape, je vais essayer vraiment de tout vous simplifier. Vous prenez du beurre rance, smen, 500 g de beurre rance que vous faites fondre et vous laissez refroidir de côté. Moi, pour ma farce, j'ai utilisé des amandes entières qui ne sont pas émondées. Si vous souhaitez les émonder, vous pouvez, mais moi, je vais faire un mélange entre amandes et noix. Comme d'habitude, je vous laisse en barre de description les mesures exactes en grammes. Ici, j'ai utilisé 400 grammes par exemple de noix. Regardez ici, le beurre a bien fondu. Je le laisse refroidir de côté de cette façon. Et je viens rajouter un soupçon d'huile de cette façon. Je vous mettrai exactement combien en grammes j'ai rajouté de l'huile. Regardez, je suis en train de vous mesurer tout en détail. Je vous laisse en grammes près combien j'ai utilisé de farine, combien j'ai utilisé de beurre rance fondu. Après, le principe est le même, c'est 3 mesures de farine, comme ceci. Là, j'ai mis la première mesure, à peu près 330 grammes à chaque fois, la deuxième mesure et la troisième mesure. En fait, en vrai, j'ai pris 1 kg de farine que j'ai partagé en 3 mesures de farine, une demi-mesure du beurre rance qu'on a fait fondre mélangé avec de l'huile. Pourquoi j'ai fait fondre 500 g de beurre rance? Parce que j'en aurai besoin plus tard pour le feuilletage. J'ai rajouté une pincée de sel à ma farine. Je mélange le tout. Il faut vraiment que le beurre rance semaine soit bien refroidi et on vient bien travailler le tout, ouvrir bien les petits grumeaux qui vont se former. Il ne faut pas qu'ils restent, sinon vous allez avoir de la peine à ouvrir votre pâte. Je rajoute ici une mesure d'eau. Je vous mets en barre de description les mesures exactes, bien sûr. Et bien sûr, l'eau que je rajoute ici au fur et à mesure, parce que ça dépendra de la qualité de la farine, si elle absorbe ou pas. Je vous mettrai combien j'ai utilisé exactement d'eau pour ma pâte. Regardez la pâte que j'obtiens ici. J'insiste sur le fait de bien ouvrir les grumeaux. Si vous avez peur d'avoir des grumeaux dans votre pâte, vous pouvez utiliser du beurre bien ou du beurre rance bien ramolli à la place, qui soit fondu. Ici, je suis en train de hacher les amandes en premier, vu que les amandes elles sont plus dures que les noix. Donc, je préfère les hacher séparément, bien sûr. Et ensuite, je vais hacher les noix. Regardez bien la texture des noix et des amandes, pas trop fin, ni trop épais. Voilà, je mélange, je ne rajoute ni cannelle, ni rien du tout, vu que j'ai mis des noix, je laisse l'arôme des noix. Regardez bien la texture du mélange. Là, je mélange les deux. Je suis en train de vous peser combien j'ai utilisé exactement en grammes et je viens séparer ma quantité en 3 mesures. J'ai à peu près 900 grammes à 1 kg de fruits à coque hachés ici pour le plateau de 30 sur 40 cm. Donc 1 kg de farine et à peu près 900 grammes de mélange entre noix et amandes. Ici, j'ai pris 3 mesures d'amandes et de noix moulues et une demi-mesure de sucre. Je mélange le tout. Vous pouvez rajouter ou diminuer le sucre en fonction de votre goût. Si vous voulez encore moins sucré, vous pouvez mettre un peu moins de la moitié. Et j'ai ramassé avec l'eau de fleurs d'oranger. Regardez la texture qu'il faut obtenir, vraiment une texture à peine mouillée, comme le sable mouillé, je le dis à chaque fois, ou bien comme le couscous mouillé. Regardez, il ne faut pas qu'elle se ramasse, sinon si vous mettez trop d'eau de fleurs d'oranger, vous aurez une baklawa qui n'est pas aérée. Là, j'ai laissé reposer ma pâte le temps que j'ai préparé ma farce. Regardez la texture de la pâte.
Là, je commence à ouvrir. Je n'ai pas besoin de farine ici pour l'instant. J'ai mis un peu de farine dans mon appareil pour ouvrir la pâte, pour éviter que ça ne colle. Et ensuite, je viens ouvrir sur le plus gros nombre au début, c'est-à-dire le 9. Après, chacun sa machine, ça peut être le 1 pour vous, mais en tout cas, il faut que ça soit épais au début. Vous faites des bandes. En plus, j'ouvre sur le numéro 5, à savoir le milieu. De cette façon, je repasse toutes les bandes après les avoir coupées, bien sûr. J'ai fait une grande bande, j'ai coupé en 3. Et là, je viens passer les petites bandes dans le numéro 5. N'hésitez pas à mettre de la farine entre chaque bande pour éviter qu'elle ne colle. De cette façon, là, je vous montre à peu près les étapes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert toute ma pâte sur le chiffre 9 au début, ensuite 5. Je continue ainsi de suite. Je prends encore un morceau de ma pâte. Je vous remontre l'étape, c'est très important. Au début, vous vous aidez avec le rouleau pâtissier. Vous ouvrez une bande plus ou moins rectangulaire de cette façon. Vous la découpez en 3. Vous venez encore ouvrir un peu ce qui reste de la pâte, pardon. Je vous montre vraiment les étapes. N'hésitez pas à mettre de la farine si ça colle. Voilà, je fais des bandes épaisses de cette façon. Ensuite, je vais vers ma machine ici et j'ouvre avec le numéro 9, le plus épais au début, vu que la pâte est très épaisse. N'hésitez pas à mettre un peu de farine si vous trouvez que ça colle. Là, je suis en train d'ouvrir toutes les bandes au numéro 9. C'est une organisation plus simple. Vous ouvrez tout au numéro 9. Ensuite, vous mettez votre appareil sur le 5. Là, j'utilise le beurre rance qu'on a fait fondre en tout début de recette. Je viens badigeonner mon plateau bien comme il faut vers les bords aussi de beurre rance. Ensuite, je mets mon appareil sur le chiffre 1, c'est-à-dire très très fin, le plus fin possible. Et je viens ouvrir. Moi, cet appareil, je l'ai acheté à Auchan. Il n'est pas top. Je vais être honnête avec vous. Du coup, je trouve même le numéro 1 un peu épais. Ce que je fais, c'est que je viens tirer ma bande avec les deux mains à chaque fois avant de la poser sur le plateau. De cette façon, vous faites la première couche. Ensuite, vous badigeonnez de beurre, du mélange beurre rance et l'huile qu'on a préparé en tout début de recette. Vous allez remarquer que je n'alterne pas en horizontal et vertical. Je fais tout en vertical de cette façon. Là, j'ai fait la deuxième couche. Je badigeonne du mélange beurre rance et l'huile qu'on a préparé en tout début de recette. J'ouvre toujours mes bandes sur le numéro 1. Et ce que je fais, je mets 6 couches en bas et 5 couches au-dessus. Là, j'ai mis 6 couches. Je viens ensuite, la 6e couche, bien sûr, on ne la badigeonne pas de beurre rance. Remarquez. Vous mettez votre farce qui a eu le temps de reposer. Le sucre, il a bien fondu. Et bien sûr, vous venez étaler de façon homogène votre farce de cette façon avec le bout des doigts sans trop appuyer pour qu'elle reste bien aérée. Et ça va nous faciliter l'absorption du miel à la fin. Regardez comment je fais à peine avec le bout des doigts. Bien sûr, n'oubliez pas de découper les bordures. En fait, la séquence, je ne l'ai pas filmée, désolée, mais je vous remontre ici. Je coupe les bordures de ma pâte, je les récupère. Je récupère la pâte si jamais j'en ai besoin pour plus tard. Là, je refais la même opération. Ma pâte, elle est déjà ouverte donc au numéro 9. Là, je la repasse au numéro 5, c'est-à-dire semi-épaisse. Et ensuite, je mets toujours de la farine entre chaque bande. Si vous trouvez que les bandes sont trop longues, n'hésitez pas à les découper comme je viens de le faire. Et là, je place sur le numéro 5 ici. Je passe toutes mes bandes sur le numéro 5. 9, 5. Là, je découpe si c'est trop long. Et ensuite, je viens passer sur le numéro 1. Regardez, j'hésite pas à arranger avec le couteau ma bande avant de la passer au numéro 1. Regardez, et en même temps, j'étire pour la rendre encore plus fine.
parce que je trouve que mon appareil, il n'ouvre pas bien la pâte finement. Donc, je m'aide avec mes mains. Regardez, je tire vers les bords et je place mes bandes de cette façon. Là, je refais sur le 5 et ensuite sur le 1 pour obtenir de belles bandes. Donc là, je viens de placer la première couche au-dessus des amandes hachées et noix. Et je fais de la même façon 5 couches en badigeonnant entre chaque couche avec du beurre rance. Regardez ici ce que je fais, je découpe. Là, j'ai fini les 5 couches. De la même façon, une fois la 5e couche posée, j'enlève les bordures et je viens appuyer avec ma main pour chasser l'air qui se trouve bien appuyé à peine. Et bien sûr, quand j'ai coupé les bordures, regardez ici, j'ai laissé un petit peu, j'ai pas tout enlevé. Là, je découpe ma pâte. J'ai décidé de découper ma baklawa en forme carrée pour ne pas avoir trop de chute, pour changer un petit peu aussi pour l'Eid. Donc là, je découpe en carré. J'ai pas utilisé de règles ni de mesures. J'ai fait à l'œil. Vous pouvez vous aider comme moi avec vos doigts pour avoir vraiment des carrés qui se ressemblent. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez le faire bien sûr avec une règle pour avoir vraiment les mêmes dimensions. Regardez, une fois que j'ai tracé, je viens couper jusqu'au fond les morceaux de baklawa et j'enlève le reste de mes chutes. De cette façon, en appuyant avec le couteau sur le plateau, vous enlevez tout l'excédent de pâte qui se trouve vers les bords. C'est très important de tout enlever. Et bien sûr, vous laissez les petites chutes au bord. Si jamais ça crame, c'est une façon de protéger votre baklawa. Et ensuite, vous venez bien badigeonner de beurre rance et d'huile ici généreusement sur tous les côtés. Vous préchauffez votre four à 150 degrés ici. Vous laissez cuire à 150 degrés. Ça va vous prendre à peu près 2h30. Après 2h30, je viens vérifier la cuisson. Ça a bien doré vers les bords aussi. Je viens rajouter 1 kg de miel ici qui est froid bien sûr. Et la baklawa, elle est bien chaude. Dès que vous sortez votre baklawa du four, vous l'arrosez de miel froid. J'ai laissé imbiber toute une nuit. Bien sûr, nous n'avons pas pu résister. Entre-temps, on a goûté quelques pièces. Là, j'ai pris du nappage que je viens diluer de cette façon avec la cuillère. Et je viens bien sûr badigeonner le dessus de ma baklawa avec du nappage. Une petite astuce pour avoir une jolie baklawa bien brillante. Et aussi pour coller vos fruits secs au-dessus, vous pouvez décorer avec des noix entières, des noix de cajou, des amandes. Moi, je n'avais pas de disponible. J'ai utilisé le reste des noix qui restaient. Heureusement que j'ai laissé de côté. J'ai complètement oublié de laisser des gros morceaux de noix ou d'amandes pour décorer. Ce n'est pas grave, j'ai fait de cette façon. C'est juste pour moi et ma petite famille pour l'Eid. L'essentiel, c'est le goût y soit présent. Regardez bien, là je vous découpe quelques morceaux pour vous montrer. Regardez bien les couches apparentes. Regardez la farce bien imbibée de miel ici. Donc j'ai mis 6 couches en bas et 5 couches au-dessus. Vous pouvez rajouter une couche si vous le souhaitez. Moi, on m'a appris de cette façon. Je le fais comme on me l'a montré. Voilà, une recette de baklawa. J'ai essayé de vous la simplifier. J'ai évité qu'elle soit aussi trop longue. Là, je découpe quelques morceaux que je vais vous présenter sur une assiette de présentation pour vous donner des idées pour l'Eid, Inch'Allah. Comme j'ai découpé en carré, j'ai obtenu 70 pièces. Je voulais qu'elles ne soient pas trop grandes, mes pièces de baklawa, ni trop grosses. Je voulais vraiment que ça soit des carrés à peu près de taille moyenne. Regardez le résultat. J'ai obtenu 70 pièces. C'est parfait. Je pourrai goûter et en faire goûter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos recettes. C'est la première d'une série des gâteaux de l'Eid. N'oubliez pas à liker si vous aimez mes vidéos, à m'encourager. C'est très important de vous abonner aussi si mon contenu vous plaît pour m'encourager au quotidien.
C'est vraiment un travail prenant qui demande beaucoup d'encouragement de votre part. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ces derniers jours du mois de Ramadan se passent très bien pour vous et votre famille. La prochaine recette sera très vite mise en ligne. Elle est en préparation pour les gâteaux de l'Eid. Et bien sûr, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important pour moi.